Dans cette vidéo, je vais faire une petite introduction sur l'aide financière. Alors comme vous devez le savoir, les États-Unis, ça coûte cher, en tout cas pour l'éducation. C'est un gros problème déjà pour les Américains qui sont très souvent en dette. Et c'est encore plus un problème pour les étudiants internationaux qui y vont. Donc déjà, il faut savoir qu'aux États-Unis, énormément d'universités sont privées. Il y a bien sûr les community colleges qui sont en fait des universités auxquelles tous les Américains peuvent accéder. Il y a des universités publiques qui s'appellent des state schools, mais la grande majorité des bonnes universités, des universités élites aussi, ce sont des universités privées. Alors en tant qu'internationaux, vous devez savoir que si vous avez besoin d'aide financière, il ne faut absolument pas s'intéresser aux community colleges et state schools. Enfin, si vous avez besoin de grands montants d'aide financière. Parce que justement, les écoles qui seront les plus généreuses envers les étudiants internationaux seront les écoles privées. Alors maintenant, justement, si on s'intéresse vraiment à l'aide financière elle-même, il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a deux grands types d'aide financière, deux grands types de types. Il y a deux grands types d'aide financière qui sont l'aide par le besoin et l'aide par le mérite. Donc l'aide par le besoin, elle est très dure à avoir en tant qu'internationaux, mais en gros, c'est le fait que l'université vous dise si on t'accepte, on va te donner de l'argent autant que tu en aies besoin. Donc par exemple, si quelqu'un a besoin de 10 000 francs pour pouvoir aller aux États-Unis, et l'université lui dit on va te donner 10 000 francs parce que tu en as besoin, ou 10 000 euros. Et maintenant, il y a l'aide par le mérite qui est une autre forme d'aide. Et justement, cette aide vous est accordée si vous êtes assez bon. C'est une technique que beaucoup d'universités utilisent, qui est en fait d'offrir des bourses en fonction de vos notes, de ce que vous faites en dehors de l'école, pour justement attirer des candidats très forts à l'université. Donc voilà, il y a ces deux grands types d'aides qui vont vous permettre d'avoir un budget suffisant pour aller à l'université aux États-Unis. Maintenant, il y a un point très important qu'il faut connaître, c'est en fait le problème de l'aide financière. Donc si vous avez besoin d'argent pour aller à l'université, ça va être très dur d'y entrer. Parce que la plupart des universités aux États-Unis regardent le montant dont vous avez besoin. Ça s'appelle Need Aware. Et en fait, c'est le fait que les universités vont prendre en compte le fait que vous puissiez payer ou non dans votre décision. Donc si vous êtes un étudiant et que vos parents peuvent payer 70 000 euros par année pour que vous puissiez aller aux États-Unis, vous avez beaucoup plus de chances d'être admis que si vous êtes quelqu'un dont les parents ne peuvent pas payer. Mais ça ne veut pas dire que le combat est perdu, ça veut juste dire que ça va être plus compliqué d'être accepté. Tout ça a une raison et ça vient du fait que les internationaux n'ont pas le droit aux aides financières offertes par le gouvernement américain. Donc en fait, la plupart des universités, même les universités privées, offrent des bourses aux étudiants américains. Et en fait, il faut s'imaginer que si un étudiant américain reçoit une bourse, c'est possible qu'il y ait une grande partie qui vienne du gouvernement. Cependant, en fait, quand on est internationaux, on n'a pas le droit à cette aide du gouvernement, et donc tout l'argent que vous recevez de la part d'une université vient vraiment de sa poche. Avec le prix moyen de l'université pour les bonnes universités privées, ça doit être aux alentours de 65 000 $ l'année. Il faut se dire qu'en fait, si vous êtes un international qui a besoin de 60 000 $ par an pour pouvoir aller aux États-Unis, il faut vraiment imaginer le fait que l'université devra sortir de sa poche 4 fois, parce que le bachelor on le fait en 4 ans aux États-Unis, 4 fois 60 000 $, donc 240 000 $. Donc c'est vraiment un investissement énorme et il faut se rendre compte qu'en tant qu'international, on doit vraiment donner envie à l'université de nous accueillir. Mais il y a une bonne nouvelle, il y a une nouvelle à savoir qui est que 5 universités aux États-Unis sont need blind. Donc need blind, si on traduit littéralement, ça veut dire aveugle de besoin. Il n'y a pas vraiment de traduction. Mais en fait, c'est juste le fait que ces 5 universités ne regardent absolument pas de combien d'argent vous avez besoin lorsqu'elles vous acceptent. Ça veut dire que l'université va recevoir votre dossier avec vos notes, les activités que vous faites en dehors de l'école, des recommandations de vos profs, et elle va juste regarder cela, vous accepter. Et quand vous êtes accepté, l'université va envoyer ça au département d'aide financière et le département d'aide financière va regarder de combien vous avez besoin. Et donc ça, c'est un avantage énorme, mais bien sûr, il y a un petit problème, c'est que ces 5 universités sont 5 des universités les plus dures dans lesquelles entrer aux États-Unis. Donc il y a Harvard, Yale, Princeton, MIT et Amherst. Donc ces 5 universités sont très très sélectives, mais pour beaucoup d'internationaux qui ont besoin d'aide financière,
ce sont des très bonnes options. Et j'ai oublié de dire qu'il y a 2 semaines, Dartmouth est devenu NIT Blind, donc ça sera la 6e université. J'en reparlerai dans une autre vidéo, mais si vous êtes un athlète qui voulait aller faire du sport aux États-Unis et que vous avez un bon niveau, vous pourrez aussi obtenir une bourse par le sport. Pour obtenir une bourse par le sport, il faut savoir que les seules universités à offrir des bourses pour les sportifs seront les universités en division 2 et en division 1. Donc les universités en division 3 ne sont pas forcément moins bonnes athlétiquement. Ça, c'est un peu des préjugés qu'il y a, parce que beaucoup des meilleures universités des États-Unis sont des divisions 3. Mais ça veut juste dire en division 3 qu'elles ne donnent pas d'argent parce que vous êtes des athlètes. En division 3, il y a énormément d'écoles qui sont très orientées du côté académique. Donc par exemple, il y a l'université de Chicago, il y a Caltech, le MIT, Macalester. Il y a vraiment plein d'universités comme ça qui sont très très bonnes, mais qui sont en 3e division parce qu'en fait, elles se concentrent plus sur le côté académique. Donc en fait, si vous pensez que votre niveau en sport est tellement haut que vous pourriez être recruté pour ça et obtenir une bourse pour ça, alors il faudra vraiment aller voir les divisions 2 et les divisions 1. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à venir dans les commentaires ou sur Instagram et je répondrai à toutes vos questions.